Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle à choix. Donc, je vais faire 3 choix. Et pour faire le choix, vous allez choisir avec les cartes de l'oracle des flammes jumelles. Je vais utiliser ensuite l'oracle des reflets. Et puis, j'utiliserai aussi le tarot classique, le tarot à jouer, le tarot de Marseille et mes cartes. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Est-ce que si je mets comme ça, est-ce que tout va rentrer? Oui. Voilà, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Vous pouvez mettre à pause, vous pouvez bien sûr choisir un choix, 2 choix, 3 choix. Voyez comment ça résonne. Ayez du discernement quand vous regardez aussi des tirages de cartes. Ce sont des tirages qui sont globales, c'est pas du personnel. Donc, si vous voulez un tirage qui vous corresponde plus particulièrement, à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Si vous avez besoin d'un soin aussi pour débloquer peut-être une situation, pour débloquer des choses à l'intérieur de vous-même, pour aller en profondeur, n'hésitez pas non plus. Voilà. Eh bien, on est parti. Alors, 1, 2 ou 3. Je vais mettre les deux de côté. Et je vais découvrir comme vous. Alors, je vais la poser là, je vais faire le tirage et ensuite, on va regarder les messages. Voilà. Allez, je pose tout ça. Alors, de quoi me parle cette carte? Déjà là, alors soit c'est un conseil, soit c'est vraiment ce que vous faites, c'est-à-dire que il y a la nécessité chez vous de vous occuper de vous, de vous occuper de votre bien-être, d'être dans la douceur. Ça vous permettra justement d'acquérir beaucoup plus de sagesse et de force et de confiance. C'est comme si aussi il y avait un apaisement, soit qui était là, soit qui arrive, justement parce que il y a un désir de paix à l'intérieur de vous, un désir de vous occuper finalement, de vous materner, de vous occuper de ce qui vous fait du bien. J'ai noté aussi justement parce que j'ai eu une vision pendant que j'étais en train de battre les cartes. J'ai eu la vision d'une croix. La croix, pour moi, ça me fait penser bien sûr à la foi, mais donc ça peut être la foi finalement. Ça peut être aussi, ça peut parler aussi de sacrifice pour certaines personnes, et puis pour d'autres, ça pourra parler d'un sacrifice peut-être, mais qui sera salutaire. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir laisser certaines choses pour justement aller vers d'autres choses qui finalement nous feront davantage de bien. Voyons, que dit la carte? Ouvre ton cœur pour toi, lâche prise, cœur, peur. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur.
Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il te remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Ouais, c'est vrai que c'est hier quand j'ai fait le live, enfin dimanche soir quand j'ai fait le live sur Facebook, que je n'arrive toujours pas à télécharger, mais bon, avec de la patience, on verra bien. J'en ai parlé de ça. Il y a des féminines en fait des femmes qui peuvent avoir de la difficulté en ce moment justement à ouvrir leur cœur parce qu'elles ont été beaucoup trop déçues. Bon, mais peut-être qu'en ce moment il y a un besoin de vous occuper de vous. C'est votre priorité. Et d'ailleurs, cet après-midi, quand j'ai fait un soin en début d'après-midi et je ressentais que euh, à travers une féminine, qu'on essayait d'enlever de la volonté justement au masculin parce que les émotions ne sont pas gérées et les féminines qui n'ont pas non plus géré leurs émotions, ben, du coup ça les impacte. Et oui, avec l'effet des vases communicants, de toute façon, quand par exemple il y a une personne qui se détourne justement de la foi, qui se détourne d'une personne qu'elle aime, euh, ça a des répercussions de toute façon sur la vie de l'autre. La dispersion. Ouais. Ouais. Et dans le soin que je faisais tout à l'heure. Alors moi, cette image, elle me fait toujours penser au lâcher prise. Donc effectivement, il y a un besoin de lâcher prise. Mais effectivement, la dispersion. Je ressentais en fait, quand je faisais le soin, je ressentais de l'agitation dans les énergies. Donc il a fallu que je calme le mental et que je calme au niveau des énergies. Mais ça me disait aussi de prendre justement ces cartes-là. Et ce qui ressortait sur ces cartes-là, et notamment du côté masculin, c'était justement, alors qu'il y a 100 cartes, et à 2 reprises, la carte s'agiter, donc du verbe agiter, être sorti. Donc, du coup, effectivement, si on est complètement agité dans ces énergies, eh bien, le risque, c'est de se disperser. Mais en même temps, ça peut faire référence justement au fait de laisser partir tout ce qui ne convient plus. Donc d'être dans le lâcher prise. Il va y avoir des couples qui vont se former, mais ça va se faire en toute discrétion. Ça va être caché. Alors ça peut être parce que monsieur a déjà quelqu'un ou parce que madame a déjà quelqu'un. Ce genre de situation, c'est jamais bon. Mais ça peut être aussi pour protéger la relation, du moins au début. Si ça perdure, c'est jamais bon non plus. Je vois des choses, mais je sais pas comment les interpréter. Tiens, ce qui me vient là aussi, c'est en rapport avec le soin de cet après-midi, parce que je vois un bébé. Et justement, c'est très rigolo parce que, enfin, c'est rigolo. En fait, cette personne, elle ressentait comme si elle avait un trou au niveau du plexus. Et moi, je ressentais comme si son enfant intérieur avait envie de hurler. Et j'ai demandé à la personne de hurler. Elle me dit, je ne peux pas. Donc bon, j'ai hurlé pour elle, j'ai fait un soin, j'ai bien nettoyé, ça lui a même donné presque envie de vomir. Et puis finalement, elle a réussi à hurler. Et juste avant ça, juste avant le soin,
J'étais en train d'attendre l'heure du rendez-vous, justement, j'étais en train de me poser et je regardais des vidéos marrantes sur Instagram. Et puis tout d'un coup, je suis tombée sur une vidéo qui montrait un petit bébé complètement figé. En fait, un bébé qui pleure, tout d'un coup, il peut se figer. Et la maman était complètement paniquée et elle a réussi à, à faire en sorte qu'il ne soit plus figé. Et pendant le soin, j'avais cette image-là de ce bébé-là qui me venait. Et là, c'est la même chose. Voilà. Là, j'ai la vision d'un petit bébé. Un petit bébé qui, en fait, voilà, qui a envie de s'exprimer. Et peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu de la difficulté à vous exprimer ou peut-être que vous n'avez pas osé dire certaines choses. Vous avez peut-être cru dire certaines choses, mais ça, voilà. Parce qu'à un moment donné, je dis à la personne, mais est-ce que tu as dit ça? Et c'était très clair ce que je disais. Et elle me disait, oui, oui, j'ai dit. Et puis en fait, elle me disait toute autre chose qui n'avait rien à voir. Mais tout ça pourquoi? Parce que dans sa tête, en fait, elle pensait ce que je disais, mais pour ne pas blesser, elle disait autre chose. Et en fait, c'est comme ça que les situations s'enveniment. Si on ne dit pas ce que l'on ressent, ben forcément, les situations peuvent s'envenimer. Alors, avec le tarot, il y a 2 cartes qui sont ressorties. Il y a l'amoureux et le pendu. Ce qui ne m'étonne pas. Il y a de la jalousie autour. Il y a de la jalousie autour. Il y a peut-être des festivités qui arrivent, des invitations. Après, justement, peut-être une période de grande introspection, de grand travail personnel. Ouais, ça peut représenter aussi finalement... non, moi vraiment, j'allais dire que ça pouvait représenter un désir finalement d'une personne qui, voilà, faisait un grand travail personnel et puis ce qu'elle voulait, c'était le couple, ça peut. Mais vraiment, cette carte-là, quand je la regarde, j'ai toujours l'impression que, voilà, que ça fait référence au cancan. Bon, les deux peuvent être justes, hein, après tout. La justice. Ouais. Donc peut-être qu'il y a la nécessité de trancher, de faire du tri dans ses pensées, avec ses amis, ses soi-disant amis, dans ses relations. Ouais. Je serais pas étonnée, ouais, vraiment. Parce que la justice, ça peut représenter plein de choses. Mais moi, ce qui me vient là, c'est faire du tri. Faire du tri, parce qu'il y a un besoin, en fait, de laisser partir des choses qui ne conviennent plus pour, justement, aller vers autre chose. Vous voyez, là, c'est la carte de... Le 6, c'est l'amoureux. Le 12, c'est le pendu. Après le pendu, il y a la mort. Donc, le pendu, de toute façon, c'est une période d'immobilisme, c'est une période de stagnation, de réflexion, d'introspection qui amène justement à faire du tri, justement, pour aller vers autre chose. Et quand on fait ça, eh bien, c'est se rendre justice.
Difficulté à se défendre. Bon, c'est ressorti ça, c'est ressorti dans un tirage que j'ai fait, dans un tirage que j'ai fait sur la carte du jour. Et tu arrêtes. Ben oui, viens. Le bon guide, il y a peut-être la nécessité justement de faire appel à vos guides et de demander de l'aide. Ou alors de faire attention justement à qui vous suivez, d'où cette notion de tri. Parce que si vous suivez les conseils de personnes autour de vous qui finalement ne connaissent pas véritablement la situation, qui ne sont même pas vous, qui ne vivent pas ce que vous vivez, comment voulez-vous qu'ils puissent comprendre? Comment voulez-vous qu'ils puissent vous donner de bons conseils avec à la limite même la plus grande bienveillance qu'ils puissent avoir? Posséder de la richesse. Alors ça peut parler de plusieurs façons. Je vais la mettre de côté parce qu'on va voir influencé par ses émotions. Ouais, ça ressort souvent ça en ce moment. Et du coup, on peut avoir les rêves qui sont manipulés. Ouais. Alors qu'on vous dit, mais vous êtes dans la justesse. Quand vous êtes, de toute façon, à l'écoute de votre cœur, vous êtes dans la justesse. Il y a peut-être un besoin d'ancrage pour sortir justement des préjugés. Alors, est-ce que vous avez des préjugés parce que peut-être il y a un problème d'argent entre vous et une autre personne, une différence de statut social, mais plus ça va et plus cette carte, je la prends vraiment comme le fait de vous rendre compte en fait que même si voilà, vous n'avez pas beaucoup de finances, finalement, la véritable richesse, elle est là, à l'intérieur. Et si vous ne le ressentez pas, ça, si vous ne vous sentez pas riche, si vous ne vous ressentez pas abondant, ben forcément, vous allez bloquer l'abondance. Fixer des priorités pour décider que laisser de côté. Mais c'est ça. Il y a un besoin de faire du tri. Regardez, solitude et amis. Il y a un besoin de faire du tri chez vous par rapport à votre entourage. Or, j'aime pas dire ça, faire du tri par rapport à l'entourage comme si c'était... Mais en tout cas, peut-être que voilà, il y a un besoin finalement de davantage fixer des priorités. Et puis si vous avez des amis qui finalement ne vous élèvent pas vers le haut, ben, à un moment donné, il n'y aura pas trop le choix en fait. Il n'y a pas que des gens bons, il y en a à Bayonne surtout, mais il n'y a pas que des gens bons. Il y a des gens en fait qui voilà, qui sous couvert justement de bienveillance, finalement veulent systématiquement nous piquer notre lumière, nous piquer nos capacités, nous piquer notre argent quand on en a. Il y en a plein des comme ça. Il n'y a pas que ça, heureusement. Mais voilà, ou des gens qui veulent profiter de nous. Heureusement, il n'y a pas que ça. Mais voilà, quand on ressent que de toute façon, dans l'entourage, il y a quelque chose qui ne va pas, à un moment donné, ben voilà, il faut peut-être, je veux dire, voilà, quand on a des affaires qui sont trouées, ben au début peut-être qu'on les garde parce qu'on y tient, mais à un moment donné, il faut les jeter, quoi. Et quand on a un entourage qui nous tire vers le bas, ben à un moment donné, il faut soit s'éloigner, soit leur dire ben, stop. Et puis si jamais ben ça continue, peut-être à ce moment-là, il faut couper. Mais vous serez bien guidé hein, pour ça. Vous serez bien guidé pour ça. Allez, je vais passer au tirage numéro 2.
Alors, est-ce que vous n'avez pas vécu une rupture et du coup, au niveau de la tête, ben, c'est le mental qui carbure là, hein. Je ressentais de la tristesse quand je regardais cette carte. Pause, instant présent, rupture, temporaire. Parfois, tu ne le ressens plus. Tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise. Tu penses que c'est une punition, mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Ce temps est pour te retrouver, toi, dans tes propres énergies, comme avant que le lien se réveille. Cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou te plains de ce lien. Une façon de te reposer, pour une fois, pour toi, et une façon pour lui d'être sans toi, de ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence. C'est un temps juste pour lui et pour toi. L'allumette. Il va peut-être y avoir un... C'est rigolo parce que ce qui me venait en regardant la carte, c'était qu'il y avait un besoin de patience aussi, de persistance. Et là, c'est la carte numéro 19 qui fait référence justement à l'endurance. L'allumette. Il va peut-être y avoir une étincelle, quelque chose qui va se rallumer ou un éclairage par rapport à peut-être quelque chose. Le 15, ça fait référence au diable hein, dans le tarot de Marseille. Et là, on a une personne voilà, qui se fait photographier et pourtant elle a l'air de s'ennuyer. Et le diable, ça parle de plaisir. Donc c'est dans ce sens-là que je vais le prendre là, parce que peut-être que justement, comme il y a eu rupture, eh bien peut-être que elle était à la... Vous voyez, ce jeu, d'habitude, je le prends pas à l'envers, mais n'empêche qu'elle était comme ça. Mais peut-être qu'en ce moment, vous n'avez plus l'étincelle. Et je vous disais, je ressens de la tristesse. Il y a peut-être même un manque d'énergie. C'est ça aussi le diable. Il y a peut-être même un manque d'énergie. Un manque de créativité. Peut-être même quelque chose de caché. Mince, parce que je sais plus du tout si elles étaient à l'endroit ou à l'envers. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite et la papesse. Ouais. Donc peut-être que justement, voilà, l'ermite hein, avec le temps de pause, mais c'est tout à fait ça. Et j'ai presque même envie de dire avec la papesse aussi, parce que en fait, ça vous permettra justement de regarder à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez pour vous, de connaître vos besoins, d'écouter votre guidance. Les deux cartes sont très tournées vers le passé, hein, donc il y a peut-être un besoin aussi de vous rendre compte que vous avez tendance à être trop dans le passé et que l'important c'est ici et maintenant. Je savais plus si les cartes elles étaient à l'envers ou pas, mais il y a peut-être du coup chez vous aussi la crainte de quelque chose. Un manque de volonté aussi. Peut-être que vous avez tendance à baisser les bras. Vite. Pourquoi je fais ça? N'importe quoi.
Il y a un besoin peut-être de purifier vos énergies. Fixer des priorités pour décider que laisser de côté. Il y a une centaine de cartes, c'est ressorti avec le tirage numéro 1, cette carte. Ouais, il y a ce temps d'introspection. Profitez-en pour véritablement vous occuper de vous, pour véritablement connaître vos besoins, pour regarder en profondeur quelles sont vos priorités justement. Séparation. Innocence optimiste. Ouais, en fait, ce temps d'introspection, ça va vous amener à retrouver cette innocence, celle de votre enfant, celle de votre enfant intérieur. Donc à retrouver votre pureté d'âme, justement. Celle qui va vous pousser à aller vers le divin, vers votre double bisounours. Ouais. Vous avez peut-être tendance à penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Faites attention. Vous voyez, là on a la carte de la séparation et là on a la carte de l'illusion de la séparation. Si c'est pas énorme ça. Donc soit vous, soit la personne face à vous en fait se fuit. Donc certainement que vous avez dû vivre un rejet. Si c'est la personne face à vous, vous avez dû vivre un rejet. Ouais. Et ce temps-là d'introspection, il est là pour que vous écoutiez justement à l'intérieur de vous vos peurs. Si nous apprenons des choses fausses, nous pouvons étudier des années, nous apprenons des mensonges. Ouais, ça fait vraiment référence à ça, à cette illusion de la séparation. Il y a un besoin en fait de déconstruire des modes de fonctionnement, des conditionnements. Ouais. Et vous allez avoir une révélation de toute façon. Ça prendra le temps. Il y a une notion de temps dans votre tirage. Voilà. Les choses vont prendre du temps. Mais accordez-vous ce temps parce qu'il est nécessaire. Tout est toujours juste. Il est nécessaire. C'est un temps pour vous, donc profitez-en. La volonté. Ça c'est énorme. C'est énorme parce que je crois que j'en ai parlé dans le tirage numéro 1. Parce que tout à l'heure j'ai fait un soin et en fait je ressentais des énergies du côté masculin et ça a impacté la femme à qui je faisais le soin et c'était des énergies qui essayaient justement d'empêcher d'avoir de la volonté. C'est un truc de fou. Donc d'où le fait que je vous disais il y a un besoin de nettoyage. Et d'aller voir pourquoi on essaye de vous empêcher d'avoir de la volonté. Ça peut être pour plein de raisons. Et ça peut vraiment être différent selon les cas. Donc n'hésitez pas à me contacter si vraiment ça résonne et si vous ressentez le besoin, eh bien n'hésitez pas. Je vais passer au tirage numéro 3. Voilà. C'est rigolo parce que sur le premier tirage, on avait... bon, chaque fois pour mes cartes, je mets 10 cartes, mais sinon on avait une carte de chaque
mes 2 cartes du tarot classique. Pour le deuxième tirage, on avait 2 cartes pour le tarot de Marseille et une carte pour les autres. Et dans celui-ci, on a 2 cartes avec l'oracle. Alors, avant de prendre justement l'oracle, on va voir un petit peu ici. Qu'est-ce qui... Ça me fait penser à ce que j'ai raconté tout à l'heure avec le soin que j'ai fait tout à l'heure. La personne, elle avait l'impression d'avoir un vide à l'intérieur de son plexus. Et c'était justement dû parce que son enfant intérieur, il avait envie de hurler, il avait besoin de hurler. Quand j'ai vu cette carte aussi, ça m'a fait penser à la force de l'amour. Donc il y a quelque chose chez vous qui est en train, peut-être un besoin de reprendre votre pouvoir et d'avoir beaucoup plus de douceur justement pour vous faire confiance et pour laisser émerger la force de l'amour. Le lien, opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange, étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie de toi dans ton corps retient comme un message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Ouais. Et c'est ce que je disais en fait à la personne, c'est on dirait que tu ne t'autorises pas à hurler. Bon, en tout cas, il y a une élévation qui arrive. Mais il y a un besoin d'ancrage. Ouais. Bon, n'hésitez pas à me contacter justement pour, peut-être pour essayer de voir en profondeur qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas. Quand je fais des soins, je demande toujours, de toute façon, que les soins nettoient, purifient et harmonisent vos énergies, vos différents corps et vos chakras, et à ce qui vous enracine. Et ensuite, sauf s'il y a une demande en particulier, je laisse faire. Voilà. Et un besoin d'ancrage. Ça vous permettra justement cette élévation. Une fois que vous aurez trouvé qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas. Alors, le 11 qui fait référence à la justice. Peut-être que peut-être que vous ne vous autorisez pas le repos, ou peut-être que vous ne vous autorisez pas le couple. Parce que là, on voit un personnage finalement qui regarde deux couples. Donc peut-être que vous ne vous autorisez pas le couple. Mais à ce moment-là, il faut aller voir peut-être pourquoi. Pourquoi? Vous êtes en mode observateur. Vous êtes en mode observateur. Ouais, mais vous passez pas à l'action en fait. Après, ça peut être propre à chacun. Donc, pourquoi vous ne passez pas à l'action? La papesse, ça parle d'une évolution secrète. Et ça vous dit aussi que rien ne se passe peut-être d'un point de vue visuel, mais tout se passe intérieurement. Donc peut-être qu'il y a juste à accepter ça. Parce que peut-être que vous êtes dans l'impatience, que vous vous faites des nœuds au boyau, alors qu'en fait, c'est quelque chose de normal. Mais en regardant à l'intérieur de vous, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui vraiment est à regarder par rapport au fait qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas. J'en suis sûre. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Alors peut-être que face à vous, vous avez un masculin qui ne s'autorise pas le couple. Mais il y a une raison pour laquelle il ne s'autorise pas le couple. Séparation. Une journée sans sourire est une journée gaspillée.
Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça? Vous ne vous autorisez pas à sourire? Être à côté de la plaque ou à côté de son corps parce que, ben ouais, il y a un manque d'ancrage chez vous. Capharnaüm, ouais, dans la tête, c'est peut-être ouais, trop de mental, donc soit vous, soit la personne face à vous, hein, voyez comment ça résonne, parce qu'il y a des répétitions. L'explorateur. Ouais, pourtant, vous avez envie d'y aller. Ah, il y a eu du dénigrement. Vous savez quoi? Je pense que d'un côté, il y a peut-être eu du dénigrement, donc la personne n'ose pas revenir, elle est dans les répétitions de ses schémas, du coup, elle n'est pas du tout dans le sourire et c'est le capharnaüm dans sa tête, alors que vous, peut-être que vous êtes... j'avais l'impression peut-être d'être à côté de la plaque, mais j'ai comme l'impression... vous avez envie d'aller de l'avant, mais j'ai comme l'impression que peut-être ça vous impacte. Les énergies de l'autre vous impactent. Et il y a peut-être une difficulté à vous exprimer. Alors ça peut faire référence à des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être juste une confirmation qu'il y a vraiment un besoin d'enracinement. On vous dit, hein, il y aura une victoire. Hein. Il y aura une victoire. Haine d'une personne qui ne vous connaît pas, mais qui vous connaît, pardon, mais vous ne la connaissez pas. Oh là là, mais c'est fou, hein, parce que je vous dis, hein, j'ai une centaine hein, là de cartes. Vraiment, elles sont toutes... et c'est toujours les mêmes qui ressortent en ce moment. Hein. Pourtant, c'est comment dire, il n'y a pas du tout de doublon, hein, vraiment pas. Il n'y a aucun doublon. Voilà. Si vous avez besoin de mes services, michelpoli.com, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un soin énergétique. De toute façon, quand je fais des soins, je vous transmets toujours des messages. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.